Rokhaya Diallo est avec nous. Bonsoir Rokhaya Diallo. Bonsoir. Bonsoir ma chère Rokhaya, bienvenue dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Il y a 2 mois, c'était le 22 octobre dernier, il y a eu un débat dans Les Vraies Voix autour de vous, Rokhaya Diallo. Quelques jours avant, Pascal Bruckner vous avez accusé d'avoir une part de responsabilité dans les attentats de Charlie. Alors Les Vraies Voix, il y a 2 mois, avait organisé un débat autour de vous et de ces accusations. Débat au cours duquel une auditrice est intervenue et a tenu des propos abjects. C'est le mot, abjects. Immonde sur vous, Rokhaya Diallo, des propos racistes faisant une caricature de la femme africaine. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit cette auditrice. Alors avant de vous donner la parole, Rokhaya Diallo, je l'ai fait hier publiquement sur les réseaux sociaux, mais je tiens, ma chère Rokhaya, une nouvelle fois à m'excuser, cette fois en votre présence. Alors, Rokhaya, dans la vie, on se tutoie parce qu'on se connaît bien. Est-ce que vous me permettez de vous tutoyer ce soir, Rokhaya ? Oui, bien sûr. Bon, très bien, Rokhaya. Alors, très bien. Oui, merci. Alors, juste, Rokhaya, je finis évidemment. Oui. Tu m'as retweeté hier et je me suis excusé publiquement. Sud Radio s'est excusé. J'ai eu beaucoup de messages me demandant pourquoi je n'ai pas repris cette auditrice. Même si ça n'excuse en rien mon attitude, j'aimerais juste vous expliquer pourquoi. Et toi, d'ailleurs, Rokhaya, tu as participé à des émissions, tu présentes des conférences. Et toi-même, tu sais que parfois, on n'a pas le contrôle de tout à 100%. Et pendant que l'auditrice profurait ces insultes immondes, je calais une autre brique avec le réalisateur qui me parlait dans le casque. Voilà, donc je n'ai pas entendu les 15 secondes, ces fameuses 15 secondes d'insultes à ton encontre, ce qui fait que je n'ai pas réagi et que je ne l'ai pas reprise. Alors attention, je ne me dédouane pas, ça n'excuse en rien le fait que j'aurais dû maîtriser mon antenne. D'ailleurs, le directeur général de Sud Radio est là, Patrick Roger, et que j'aurais dû la reprendre, et même après la pub, la reprendre, la rappeler, contester évidemment, la recadrer. Donc voilà, je tiens à m'excuser. Rokhaya, je sais que ça t'a énormément choqué, que ça a choqué tes parents, ta famille, tes frères et tes sœurs. Voilà Rokhaya, donc mes excuses ce soir et les excuses de Sud Radio, ma chère Rokhaya. Merci, bonsoir Philippe, je te remercie de faire état de tes excuses. Et ce que je disais hier quand j'ai répondu à ton tweet, c'est que c'est très très rare que des personnes engagent leur responsabilité personnelle dans ce type de circonstances. Je dois t'avouer que moi j'ai découvert cet extrait en fait ce week-end, on m'a envoyé la vidéo, le débat m'avait complètement échappé et en fait j'étais estomaquée. J'étais estomaquée par le degré de racisme qui était porté par cette femme et par l'indifférence en fait face à laquelle elle s'était trouvée, c'est-à-dire que j'ai vu sur le plateau Monsieur Bilger qui est là, qui l'a encouragé avec une blague, une autre chroniqueuse qui en a souri, qui était amusée de voir une personne me qualifier d'une manière qui laisse entendre que finalement ma citoyenneté est tout à fait conditionnelle, avec des clichés extrêmement offensants pour les Africains et pour les Africaines, avec des clichés grossophobes, parce qu'il n'y a absolument pas de tort à peser un poids plus important que celui que j'ai actuellement. Et j'ai trouvé ça vraiment abject et indigne en fait des valeurs qui sont censées être portées. Parce qu'effectivement on se connaît Philippe, parce que tu as couvert mon travail antiraciste à ses débuts et c'est vrai que j'étais surprise de te voir participer à cet échange et je suis contente que tu m'aies donné une explication, ce qui n'excuse pas le silence des autres personnes autour de la table. Bien sûr, alors Philippe Bilger est là évidemment pour s'expliquer, on va entendre Caroline Pilastre et Abdoulaye Kanté que tu connais Rokhaya et Patrick Roger qui est avec moi. Philippe Bilger, la parole au directeur général. Alors, Philippe, avec Rokhaya, bonsoir, on se connaît bien aussi. Une mise au point claire, Rokhaya. La radio tient à condamner sans faille les propos qui ont été insultants de cette auditrice à l'occasion de cette fin de discussion en direct alors qu'il fallait conclure le débat. Ça, c'est clair. Et ces propos ne représentent en rien notre rédaction et notre radio. Nous défendons et nous nous battons pour le débat d'idées avec de la controverse, forcément. Et on ne cautionnera jamais des propos de haine, racistes, antisémites ou encore homophobes. Et c'est clair, la liberté de ton et d'expression sur notre antenne s'arrête précisément aux limites fixées aussi par la loi. Troisièmement, nous avons déjà renforcé les contrôles et les moyens d'éviter ce type de propos au standard. Ça, les gens le savent ici, d'abord, puis à l'antenne avec chaque journaliste et animateur. Nous travaillons aussi pour aller plus loin dans le dispositif avec une liberté de parole d'auditeurs et d'intervenants préservée, mais dans un cadre de respect mutuel. Ça, c'est incontournable. Et puis, nous donnons la parole à tout le monde dans ce cadre et précisément à vous, Rokhaya,
pour montrer ce respect des personnes et de leur dignité. Et vous renouvelez donc au nom de la radio la présentation, Rokhaya, de nos excuses. Voilà. Merci beaucoup pour ça. J'entends et je trouve que c'est important que le débat d'idées existe. Et moi, j'ai jamais été hostile à ça. Au contraire, c'est un exercice que je pratique de manière hebdomadaire depuis quand même maintenant une décennie. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que les propos qui ont été formulés l'étaient à mon encontre en tant que personne, en tant qu'individu et du fait de mes origines. Et c'est pour cette raison-là que j'ai réagi. Je suis très heureuse de savoir que vous prenez des dispositions. De mon côté, je vais en prendre aussi et j'ai décidé de porter plainte contre cette femme, en fait, qui a tenu ces propos qui sont absolument intolérables. J'estime que toute personne qui prend la parole dans l'espace public doit prendre ses responsabilités et mon avocat a déposé une plainte aujourd'hui à 16h et elle sera informée lorsqu'on retrouvera son identité du fait qu'elle devra répondre de ses propos devant la justice. Parce que j'accepte le débat d'idées, mais je n'accepte aucunement l'injure ni le mépris envers mes origines et envers les personnes du continent africain ou d'où qu'elles soient. Alors évidemment, jamais Sud Radio ne crédite de tels propos. Rokhaya, on en a discuté hier et tu as raison, on a le droit de n'être pas d'accord avec toi. De débat, d'ailleurs, parlons vrai, c'est le slogan de Sud Radio, mais toujours dans le respect. Juste avant d'entendre Caroline Pilastre et la réaction d'Abdoulaye Kanté que tu connais bien, Rokhaya, Philippe Bilger qui participait à ce débat il y a 2 mois, mon cher Philippe. Ma chère Rokhaya, puisque je vous ai croisé à plusieurs reprises, notamment dans d'autres débats sur RTL et autres, d'abord je voudrais louer l'élégance de Philippe Rossi qui prend la maladresse sur son propre dos alors qu'elle est collective et notamment j'en prends ma part, c'est très clair. Peut-être suis-je trop attentif, vous le savez Rokhaya, aux exigences de liberté et de vérité et je n'ai peut-être pas fait en effet assez attention à ce qu'il y avait de choquant dans les propos de cette auditrice. Et là où je vous rejoins, vous avez dit qu'il s'agissait notamment d'un mépris de la vie africaine. Je vous rejoins totalement. Deuxième élément, si vous le permettez, je vais très vite. Vous connaissez Sud Radio pour y être venu à plusieurs reprises. C'est une radio pour laquelle les valeurs de vérité et de liberté sont fondamentales, mais qui n'a jamais manqué de vigilance puisque malheureusement, à ma connaissance, c'est le premier incident dont elle doit répondre. Et donc, tout cela pour aller dans le sens de mes amis et dire que si je vous ai offensé sans intervenir, je m'en excuse et peut-être à l'avenir serai-je plus attentif à ce que ma volonté de liberté et de vérité ne m'empêche pas d'écouter certains propos et d'y répondre. J'entends ce que vous dites et je vous remercie de me faire part de ce que vous me dites à l'instant, dans le sens où effectivement vous estimez que vous avez manqué de vigilance et je suis trop contente de ça parce que moi ce qui m'avait vraiment frappé c'est que j'avais l'impression que vous l'aviez encouragée en faisant une blague sur Madame Obono qui n'avait rien à voir. Je me suis dit mais pourquoi convoquer une autre femme d'origine africaine dans un déversoir, enfin dans un propos qui était déjà un déversement haineux. Donc voilà, je considère que vous m'avez fait part de votre explication, on peut passer à autre chose. Aujourd'hui c'est vraiment elle qui doit répondre de ses propos. L'autre chroniqueuse n'a absolument à considérer qu'elle n'avait pas d'excuses à présenter. Je pense qu'elle est, d'une certaine manière, on l'a vu sourire dans la vidéo et je pense qu'elle était d'accord avec ces propos-là. Maintenant, voilà, c'est sa propre responsabilité également. Moi, ce que je regrette aussi, c'est que cette vidéo a été postée depuis 2 mois et finalement, elle a été dans une grande indifférence et que si personne ne m'avait signalé cette vidéo, non seulement je n'en aurais pas eu connaissance et on n'aurait pas cette discussion aujourd'hui. Donc, je suis contente d'entendre aussi de vous entendre dire que vous amplifierez la vigilance par rapport à ce type de propos parce que c'est important en fait qu'on se respecte collectivement et qu'on arrive à discuter sans s'en prendre de manière violente aux individualités et à ce qui fait aussi notre force en tant que pays, c'est-à-dire d'avoir des personnalités qui sont issues d'horizons culturels divers. Alors j'aimerais faire réagir et avant de se quitter Rokhaya Diallo, Caroline Pilastre et Abdoulaye Kanté. C'est vrai que Caroline Pilastre, malheureusement depuis quelques mois, le climat actuel est très très compliqué. On a vu ce qui s'est passé, on va en faire un débat tout à l'heure avec Miss Provence qui a reçu des dizaines de messages antisémites sur le compte Twitter, enfin sur les réseaux sociaux. Caroline Pilastre, avec l'éternel débat, est-ce que la France est raciste? Est-ce que la France est de plus en plus raciste? Est-ce que les réseaux sociaux grossissent tout cela, Caroline Pilastre? Que la France soit raciste, les réseaux sociaux, oui, c'est particulier. Mais moi, je voudrais juste dire un mot à Madame Diallo. Je comprends parfaitement que vous soyez blessée par les propos de cette auditrice qui était en roue libre. Et je vais être honnête,
inquiète parce que j'ai la réputation d'être une vraie voix et une grande gueule et je dis toujours ce que je pense dans un cadre, puisque je suis une personne publique depuis plusieurs années. J'ai dit à Philippe textuellement que son erreur avait été de ne pas couper cette auditrice et de la laisser proférer de tels propos. Il vous a expliqué pourquoi il l'avait fait, mais je peux vous assurer que je ne serai pas sur cette antenne, même si comme tout le monde j'ai ma sensibilité et que j'apprécie le débat d'idées et la pluralité, parce que c'est ce qui fait qu'on peut échanger. Cette radio, cette antenne, cette émission n'est pas raciste. Nous ne sommes pas une radio de fachos, comme je peux l'entendre souvent. Ni Philippe, ni aucun autre animateur ne cautionne ces propos. Et si j'étais sur ce genre d'antenne, je serais partie depuis longtemps parce que je n'adhérerai jamais aux thèses racistes, quelles qu'elles soient, et antisémites. C'est ce que m'a dit Abdoulaye ce matin d'ailleurs. C'est ce que tu me disais, Abdoulaye, ce matin. Abdoulaye, qui voudrait parler, Rokhaya. Bonsoir, je sais qu'on a eu souvent quelques désaccords et tout ça, après certains échanges, mais malgré tout, rien ne permet de pouvoir insulter la personne de cette manière. Donc c'est pour ça que, encore une fois, je le dis, je vous apporte tout mon soutien, sans faille, parce qu'on peut avoir des désaccords, on peut évidemment ne pas se comprendre, mais rien ne vaut le respect. Donc aussi le mépris qu'avait cette dame envers une certaine population, notamment africaine, parce que je suis africain d'origine comme vous, mais nous sommes avant tout français, cela n'empêche qu'on ne doit pas faire de mépris. Et encore une fois, vous avez tout mon soutien. Rokhaya, un dernier mot, puis surtout Rokhaya, pour te dire que, alors là c'est les vacances de Noël, nous on est là encore pendant 2 semaines, donc si tu as l'occasion de nous écouter, puis je te donne rendez-vous le 4 janvier, on va convenir d'une date pour que tu viennes participer au Vraie Voix, évidemment, Rokhaya, pour débattre avec nous, avec les auditeurs au 0826 300 300. Rokhaya, tu sais que tu es la bienvenue sur Sud Radio, tu étais chez André Berkoff il y a quelques semaines, je crois, pour ta BD. Donc voilà, on t'attend à partir du 4 janvier, ma chère Rokhaya, l'invitation est lancée, voilà. Et le débat d'idées. Voilà. Bah oui, ce qui importe, ce sont les idées, c'est effectivement le respect des différentes personnes. Je suis contente d'avoir pu échanger avec vous. Et vraiment, je tiens à dire que c'est très très rare que ce type de séquence soit déconstruite de cette manière-là. Et je pense que c'est une bonne chose que finalement cet incident, le fait que je le rende visible, ait engagé et occasionné une prise de conscience quant à la nécessité de ne pas laisser des personnes diffuser ce genre d'idées sans contrepoint, sans contradiction. Donc voilà, merci à chacune et à chacun d'entre vous de m'avoir fait part de vos opinions. Moi, je dis ce que j'avais à dire, donc la plainte va suivre son cours. Je crois aussi que la République est aussi capable de mettre les citoyens face à leurs responsabilités. Donc c'est dans cette voie que je m'engage et je vous tiendrai informé. Mais je te remercie, Philippe, pour l'invitation. Et on t'attend janvier à Rokhaya dans les Vraies Voix sur Sud Radio. Merci beaucoup. Bon, merci. Allez, le rendez-vous est pris en janvier.